Yo 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 yo, salut tout le monde, comment va? J'espère que tout le monde va bien et j'espère que tout le monde passe un merveilleux lundi. Salut à vous tous la famille, un joyeux début de semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Oui oui, je sais, ma voix, j'ai perdu ma voix, je sais. Mais comme vous le savez, la semaine passée j'étais grippé, donc j'étais vraiment malade. Avant-hier j'ai perdu ma voix, c'était vraiment horrible. Hier c'était quand même bon, ça va. Aujourd'hui, ça va mieux, j'arrive à parler. Mais voilà, j'espère que cette semaine, ça va être fixé. Parce que là, ça devient, ça devient un peu pénible. J'ai mal à la gorge encore, mais bon. Donc, j'espère que vous avez passé un bon week-end, la famille. Une vidéo statique pour vous. On commence la semaine. Énormément de choses à dire cette semaine. Énormément de choses à partager cette semaine. Énormément de news qui vont sortir cette semaine. Ça va être une semaine chargée. Mais avant d'aller plus loin, les gars, je vous invite à acheter un cold wallet. Que ça soit Decent Wallet, que ça soit Ledger, que ça soit SafePal, que ça soit Helipal, que ça soit n'importe lequel. Acheter un cold wallet avant que ça soit trop tard. Maintenant, si tu décides d'acheter un Decent Wallet, je t'invite à cliquer sur mon lien. En cliquant sur mon lien, tu économises $30. Au lieu de $159, c'est $129. Et c'est une façon pour toi de me supporter. Ok? Maintenant, deuxième truc, les gars, je vous conseille fortement d'ouvrir un compte sur Bitrou. Je sais que beaucoup de monde utilise Binance ou utilisent KuCoin, mais ils n'ont pas Bitrou. Bitrou, c'est comme Binance. Il est vraiment parfait comme Binance. Et en plus de ça, il est basé sur XRP. Ok, comme vous le voyez bien ici, axé sur le XRP. Euh, Sécurité fiable, dépôt et retrait rapide, stabilité technique. Pour de vrai, moi je l'utilise quotidiennement Bitrou. Ça me permet d'acheter Telcoin, ça me permet d'acheter XDC, ça me permet d'acheter plein d'autres actifs. Et je l'adore et je l'utilise, comme je te dis, quotidiennement. Non seulement pour les investissements long terme, mais aussi pour le trading. Donc, que ça soit trading spot ou trading futures. Donc, je vous invite à ouvrir un compte. Et aussi, il y a beaucoup de monde qui préfère rester avec un seul échange. Et quand le bull run commence et quand l'explosion commence dans la crypto, c'est mauvais avoir un seul échange. Parce que si cet échange bloque ou il y a trop de trafic, bah, tu pourras pas vendre tes cryptos, tu pourras pas saisir ton profit, tu vois. Donc je te conseille fortement d'avoir plein d'échanges avec des comptes certifiés ouverts. Et Bitrou fait partie de la liste des échanges. Ok, donc les liens se trouvent dans la description. Pour le Decent Wallet, ça se trouve dans la description. Et pour le Bitrou, ça se trouve dans la description aussi. Sinon, Patreon, les gars, la communauté Club des Champions, c'est la meilleure communauté qui existe sur cette terre. Je vous le dis, je vous le répète. C'est la meilleure communauté francophone qui existe sur cette terre. Et je vous le dis maintenant, c'est le meilleur moment d'accéder au Discord. Pourquoi? C'est le début du mois. En accédant au Discord maintenant, tu vas profiter du mois complet. Pour savoir qu'est-ce qui se dit dans le Discord, profiter des analyses techniques, profiter des trades, profiter des recherches, profiter des infos, poser tes questions, etc. Donc en un mois, tu peux faire plein de choses pour seulement 9 euros. Ok. Donc le lien aussi se trouve en dessous de la vidéo dans la description. Les trois liens, ils se trouvent dans la description. Bon, on avance live, on commence. Et on commence les choses sérieuses. Putain, yo, pour de vrai, là, yo, c'est incroyable. La voix, elle me stresse. Donc, premier truc, c'est les événements extérieurs. L'inflation turque passe sur les 40% pour la première fois en 16 mois. Waouh, quand même. Donc, il y a des efforts ici qui se font. Le taux d'inflation annuel de la Turquie est tombé en dessous de 40% en mai pour la première fois en 16 mois, poussé à la baisse par une offre temporaire de gaz gratuit aux ménages selon les données officielles publiées lundi. Les prix à la consommation ont augmenté de 39,6% sur une base annuelle et sont restés quasiment stables à 0,04% par rapport au mois précédent, selon l'Agence nationale des statistiques. Bah c'est cool. Pour la première fois depuis 16 mois, l'inflation turque passe sous les 40%. Bravo à eux, je suis vraiment content pour eux. L'Europe pourrait se préparer à accepter la monnaie BRICS. Ben, tout le monde va accepter la monnaie BRICS. Que ça soit les États-Unis, que ça soit l'Afrique, que ça soit l'Asie, que ça soit n'importe quel pays. Parce que BRICS sont quand même des pays respectables. C'est des pays qui détiennent énormément de ressources. C'est des pays qui ont beaucoup de choses. Donc c'est normal qu'on va continuer à commercer avec eux. C'est normal qu'on va continuer à transacter avec eux. Donc c'est normal qu'on accepte leur monnaie. Ok. Ici, on voit le PDG de BlackRock, Larry Fink, déclare que les États-Unis mettent en péril le statut de monnaie de réserve du dollar. Ben, n'oubliez pas que c'est un agenda. On vit dans un agenda. Donc oui, c'est voulu qu'ils mettent en périple le statut de monnaie de réserve du dollar. On voit déjà, il y a trop de masse monétaire créée par la Réserve fédérale.
Donc avec le QE, avec l'assouplissement quantitatif, il y aura d'autres destructions pour le dollar. Parce que quand il y a plus de masse monétaire, le dollar il chute. Et n'oubliez pas que dans le monde entier, il y a beaucoup plus de dédollarisation il y a beaucoup plus de dédollarisation qui continue à s'accentuer. So, oui, les États-Unis veulent ça. Ok, ils veulent ça. Le monde entier veut ça. N'oubliez pas qu'on est contrôlé par les globalistes. Donc tout ce qui se passe est voulu. Tout ce qui se passe est programmé. Ne pensez pas que les États-Unis font n'importe quoi. Les États-Unis savent ce qu'ils font. Ok, donc tout ça c'est voulu. Ici on voit le VIX. Le VIX c'est l'indice de la peur. Le VIX le plus bas depuis le début de la pandémie est quelque chose qui mérite l'attention. Et ça c'est très intéressant. Pourquoi? C'est ce que je vous dis depuis toujours. C'est ce que je vous dis depuis l'année 2023, depuis le début de l'année 2023. L'augmentation du plafond de la dette va faire pomper les marchés. Je suis le premier qui le dit depuis le début. Il n'y a personne qui le dit, à part moi depuis le début. Je ne fais pas le prétentieux, mais c'est la vérité. Les gens ont commencé à parler de l'augmentation du plafond de la dette jusqu'au mois d'avril, jusqu'au mois de mai. Moi, j'en parlais depuis le mois de janvier. Et je vous disais que ça, c'est la nouvelle la plus folle, la nouvelle fondamentale la plus folle qu'il faut prendre en considération pour voir un pompe dans les marchés. Et je pense que ça va être fait le deuxième trimestre 2023. On est dans le deuxième trimestre 2023, on est le mois de juin. Donc là, le VIX, l'indice de la peur, il est au plus bas depuis la pandémie, depuis le début de la pandémie. Qu'est-ce qui s'est passé au début de la pandémie? On a fait le QE, on a fait l'assouplissement quantitatif, on a créé de la masse monétaire. C'est exactement ce qui va se passer maintenant. On va créer plus de masse monétaire due à l'augmentation du plafond de la dette. Donc là, le VIX, il est au plus bas. Donc c'est normal. Tu vois ce que je veux dire? Mais si le VIX il monte, ça veut dire que la peur elle est là. Là maintenant la peur n'est pas là dans les marchés à risque. Pourquoi? Parce que les marchés à risque savent qu'il y aura l'assouplissement quantitatif, ils savent qu'il y aura le QE, ils savent qu'il y aura la création monétaire, ils savent que cet argent va rentrer dans les marchés à risque. Tu vois? Donc c'est exactement ce qui se passe. Donc là maintenant Biden il a signé l'accord sur le plafond de la dette. Le prochain Fed meeting, c'est le 13 et le 14 juin. Ça se peut que Jerome Powell suspend les taux pour le 13 et le 14 juin. Donc là, on a deux nouvelles fondamentales qui peuvent faire exploser le marché, les marchés à risque, comme le stock market et la crypto, bien sûr. Mais n'oubliez pas, il y a une troisième nouvelle fondamentale, il y a un troisième élément fondamental, et c'est le drainage de liquidité qui va se faire par le trésor américain. Donc le drainage de liquidité peut se faire à n'importe quel moment. On ne peut pas savoir exactement quand il va se faire. Normalement, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'il va être fait juste après l'accord. Donc là maintenant, on est une nouvelle semaine. L'accord a été signé. Donc là, le drainage de liquidité peut commencer à partir de maintenant. Donc oui, s'il n'y a pas de drainage de liquidité, c'est parfait ce qui se passe. Explosion imminente. Mais s'il y a un drainage de liquidité, ce drainage pourrait éliminer ou décaler cette explosion. Ok? Donc il faut attendre et on suit les choses petit à petit. Tout ce qui se passe maintenant, je vous ai prévenu en avance depuis très longtemps. Ok? Je suis le seul, je le dis, je le répète, je suis le seul. Biden, il a signé l'accord sur le plafond de la dette. Il l'a fait samedi, si je ne me trompe pas. Donc évitons un défaut historique, tu vois? 2 jours avant le défaut. 3 jours avant le défaut, 2 jours avant le défaut. Ils ont attendu littéralement la dernière minute. C'est incroyable. Et ici, voilà la preuve du drainage de liquidité. Donc, dans une offre désespérée d'argent, le Trésor met aux enchères des bons d'1 jour. Tu vois, donc ici, on parle de... Le Trésor américain a seulement 37 milliards de dollars dans ses coffres. Il doit remplir ses coffres. Donc, pour remplir ses coffres, il va drainer de la liquidité. Et en drainant de la liquidité, ça veut dire qu'il y aura de la liquidité qui va sortir des marchés à risque. Donc, quand je parle des marchés à risque, je parle du stock market et je parle de la crypto. Il faut s'attendre à ça parce que ça peut commencer à n'importe quel moment. Et je ne peux pas vous dire quand ça va commencer. Quand ça va commencer, ça va être sale, ça va être dégueulasse. Mais n'oubliez pas d'un autre côté, sur Twitter, tout le monde est excité. Sur Twitter, tout le monde est bullish. Sur Twitter, tout le monde est en train de FOMO. Sur Twitter, tout le monde est hype. Ça, c'est l'indicateur numéro 1, comme quoi il y a quelque chose qui s'en vient. Maintenant, je ne suis pas contre un pompe.
Je suis pas en train de dire que, hey, on va pas pomper. On peut pomper cette semaine. On peut, il n'y a aucun problème. Comme je t'ai dit, c'est une annonce incroyable, l'augmentation du plafond de la dette. On aura un plafond illimité pendant 2 ans. Donc les marchés à risque vont adorer ça. Ils ont déjà adoré ça. Ils aiment ça déjà. Et en plus de ça, ça se peut que Jerome Powell suspend les taux. Donc oui, on peut pomper le mois de juin. Mais si le drainage de liquidité commence maintenant, ce mois de juin, ben, il pourrait décaler cette explosion qu'on attend depuis un moment. So, on avance les points, les nouvelles cette semaine. Donc, les événements de cette semaine, c'est les données ISM, service PMI, donc l'industrie manufacturière. Aujourd'hui, il y a les données qui vont sortir. On a les données sur le crédit à la consommation mercredi. On a les données sur le chômage jeudi. On a dernière semaine des résultats du premier trimestre 2023. Ça, c'est chaud, ça. Donc, les premiers 6 mois vont finir. Réunion de la fête de juin dans 10 jours, donc le 13 et le 14 juin. La période d'interdiction de la fête commence, pas de haut-parleur. Ça, je sais pas c'est quoi, ça veut dire quoi. Comme on voit aujourd'hui, le dollar, il est en train de pomper. Le bitcoin, il est en train de domper. XRP, il a eu un bon week-end. Il a touché 54,60. Maintenant, il est en train de domper un tout petit peu. XRP, avec ce qu'il montre comme charte, il peut vraiment faire une folie. Et moi, j'appellerais cette folie comme une price protection. S'il nous fait un pump tout seul, moi je pense que c'est une price protection. Parce que ce qui va venir, ça va être sale. Et là, on va protéger le prix de XRP. Donc si on donne une price protection, ça veut dire qu'on ne veut pas que XRP cherche un nouveau low. Donc ils veulent que XRP cherche un higher low comparé au dernier low. So, avec ce que XRP me montre comme charte, je pense que lui et Ethereum sont primés pour nous donner un pump. Maintenant, s'il y a un drainage de liquidité, il n'y a pas de pump, c'est sûr et certain. Mais si ça reste comme ça, jusqu'au Fed Meeting, et le Fed Meeting, on entend parler d'une suspension, etc., ben, tous ces ingrédients-là pourraient donner plus de boost à XRP, sans parler des documents Hinman qui vont sortir le 13 juin, sans parler des rumeurs comme quoi l'affaire juridique va finir le mois de juin. J'y crois pas, mais bon, vous connaissez. Il y a trop de FOMO, il y a trop de hype, il y a trop de monde qui parle de 1$ 80 sous, 90 sous, 95 sous. Ça peut ne pas arriver, mais en même temps, ça peut arriver comme une price protection. Donc, il faut vraiment attendre petit à petit et vraiment être à l'affût de toute chose. Il ne faut pas être sûr d'une chose, parce que si tu es sûr d'une chose, c'est là que tu vas te faire taper. Donc la première partie, elle est finie. J'espère que vous avez aimé. La deuxième partie, Atomic Wallet dit que le piratage a affecté 1% des utilisateurs actifs, mais les investisseurs prétendent le contraire. Donc comme vous le savez, il y a eu un gros hack sur Atomic Wallet. Je pense qu'il y a eu 37 millions de dollars d'actifs qui se sont fait hacker. Et Atomic Wallet, elle dit qu'il y a seulement 1% d'utilisateurs qui ont été impactés. Mais en fait, il y a eu beaucoup plus de monde qui se sont fait impacter. Donc, on peut voir ici, j'avais une photo qui montre combien de tokens ont été volés. Je ne l'ai plus devant moi. Attendez, je vais aller la chercher. Je suis vraiment désolé avec ma voix, les gars. Vraiment, je suis vraiment désolé. J'essaie de crier pour bien articuler, mais c'est dur, ça fait mal. Je vais aller chercher la photo pour vous montrer combien de tokens ont été volés. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable, c'est chaud quand même. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Et je vous conseille fortement d'acheter un cold wallet. Tous les wallets centralisés, que ça soit Atomic Wallet, que ça soit, je sais pas quel wallet que tu connais. Tous les wallets centralisés sont vulnérables. Donc faites attention et achetez un cold wallet avant que ça soit trop tard. Je vous le dis, je vous le répète. Vous avez le lien dans la description. Decent Wallet. En cliquant sur mon lien, vous économisez $30. Et regardez ici. Tu vois, Ethereum, il y a eu 1359 Ethereum volés. USDT, il y en a eu 3 millions. 36 millions. XRP. En fait, XRP, il y a eu beaucoup plus que ça. À ce qui paraît, il y a eu 21 millions de XRP qui ont été volés. À ce qui paraît. ADA, 1 million. Algo, 126 000. LTC, 196. Et Doge, 488 000. C'est fou. Donc, on avance. Ici, on voit les pièces stables basées sur le dollar pour renforcer le billet vert. Déclare CZ. Pense que DeSantis est génial. Ben, on voit qu'il y a la dédollarisation dans le système traditionnel. Mais dans le nouveau système qui est le système digital,
le dollar aura toujours une puissance. Pourquoi? Parce que les stablecoins seront backés par le dollar. Donc tout stablecoin sera backé par le dollar. Et tout stablecoin qui sera régulé ou bien qui aura le droit d'être utilisé aux États-Unis doit être backé par le dollar. Donc dans le nouveau système, on renforce le dollar. Tu vois ce que je veux dire? On lui donne un pouvoir, comme dans le système traditionnel, mais dans le système digital. Et grâce au stablecoin, le dollar sera toujours puissant dans le nouveau monde. Et en parlant toujours de CZ, à ce qui paraît, CZ va être remplacé. Binance confie à l'étoile montante Tang un rôle clé pour remplacer le PDG Zhao au plus grand échange de crypto. Donc c'est lui qui va remplacer CZ. Très bientôt, je ne sais pas quand il va le remplacer, mais il va le remplacer. Parce que CZ, voilà, c'était une figure, il existe depuis très longtemps, c'est bon. Mais il y a trop de choses autour de lui. Et Binance, elle est en train de manger des coups. Elle a une mauvaise image à cause de lui, tu vois. Donc, donner un nouveau visage à Binance, ça va améliorer les relations de Binance avec les pays, etc. Et ça, c'est un peu triste. Et c'est un peu bizarre. Tu vois ici la SEC qui accepte des paiements en Ethereum pour des paiements de pénalité. Donc maintenant, SEC accepte des paiements en Ethereum. Et Ethereum a fait un ICO. Ethereum, c'est une sécurité. Et même la SEC, elle dit que Ethereum est une sécurité parce que Ethereum est parti en proof of stake. Et là maintenant, la SEC accepte des paiements en Ethereum. Regarde la corruption, comment elle est sale ici. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. JP Morgan utilise la blockchain pour les transferts en dollars 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec les banques indiennes. N'oubliez pas que les banques indiennes, il y a plein de banques indiennes qui utilisent la technologie Ripple, comme Axis Bank. Je me rappelle même plus des banques, mais 5 banques, sans parler de Tata Communication, sans parler de le NPCI, sans parler du UPI, sans parler de plein de choses. L'Inde, presque 90% elle est Ripple. Mais JP Morgan, n'oubliez pas que lui, il a sa propre blockchain qui est Quorum. Et Quorum, c'est elle qui est derrière Xinfin, XDC Network. Tu vois? Donc JP Morgan, il a sa blockchain et il travaille avec les banques indiennes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. JP Morgan applique la blockchain aux transactions interbancaires en dollars américains en Inde au milieu des signes croissants de dédollarisation mondiale. On avance. La banque russe Rosbank lance une solution de paiement cryptographique pour les règlements transfrontaliers. Donc Rosbank est devenue la première banque russe à offrir à ses clients la possibilité d'utiliser des crypto-monnaies dans les règlements internationaux. La solution fournie en tandem avec une fintech russe est principalement destinée à répondre aux besoins des entreprises travaillant avec des partenaires étrangers. Donc on voit la Russie, elle s'est ouverte totalement à tout ce qui est solution de paiement cryptographique. Que ça soit des règlements, que ça soit tout ce que tu veux avec le monde entier. C'est nice, cool. Casper. Donc Casper, il a un partenariat avec OpenX. Casper et la Casper Association fourniront leur expertise pour le catalogue croissant d'OpenXO, de programmes de formation, blockchain technologie et accès sur l'entreprise. Casper, pour de vrai, ne dormez pas sur Casper. Casper, il fait énormément de mouvements ces derniers temps, énormément de partenariats ces derniers temps. Alors, Casper est un putain de grand investissement. Je vous le dis, je vous le répète, les gars. Ne dormez pas sur Casper. Si vous avez de la liquidité, si vous avez de la place dans votre portfolio, et si vous cherchez quelque chose de sérieux, n'allez pas chercher plus loin. Casper, c'est gros, ok? Maintenant, on va parler de XDC. Le système commercial mondial doit abandonner sa trace écrite. Et XDC Network améliore ça. Tu vois combien de documents, tu vois combien de paperasse papier, tu vois combien de choses. Tout ça, ça prend du temps. Tout ça, ça crée de la fraude. Tout ça, ça crée de la double facture. Tout ça, c'est trop. Et là, on parle de modernisation des industries. Donc, on ne peut pas moderniser les paiements. On ne peut pas moderniser la santé. On ne peut pas moderniser je sais pas quoi. Mais on continue à commercer avec des dossiers, des papiers, des trucs bizarres. Non, ça ne fonctionne plus. Il faut moderniser comme la façon de commercer. Donc, le trade finance, le financement du commerce.
Et on voit clairement ici, comme vous le savez, les MELTER, ça c'est XDC qui les fait grâce à Trade Finex, grâce à la tokenisation des instruments du financement du commerce. Donc XDC, il est très 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 concentré sur ça. Ici on voit, voilà, cette semaine, nous nous attendons à ce que les ministres du commerce du Commonwealth lancent un programme de réforme des lois et de numérisation du commerce. Tu vois, et la numérisation du commerce touche XDC Network. Ok, je vous le dis, je vous le répète. Les choses sont en train d'aller très 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 vite pour XDC. Surtout la numérisation des documents. Surtout la numérisation des instruments du financement du commerce. Et XDC est là-dedans. Et c'est ce que j'aime. Ne dormez pas sur XDC. Si vous n'êtes pas investi sur XDC, vous ratez quelque chose de gros. Ok, XDC, Casper, XRP, Algo, Propy, HBR, IOTEX, Gala. Ils sont tous bons. Juste choisis 2, 3, investis bien là-dedans et recule. That's it. Que ça soit XDC, que ça soit Casper, que ça soit XRP, les trois sont bons. Tu peux aller all-in sur Casper, t'es bon. Tu peux aller all-in sur XDC, t'es bon. Tu peux aller all-in sur XRP, t'es bon. Ok? Donc ça, c'est XDC et c'est magnifique. La numérisation des documents continue à s'accentuer. Et là, maintenant, on va passer à la dernière partie. Waouh, c'est incroyable. Yo, l'effort que je fais pour parler, c'est incroyable. Ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, la communauté XRP en alerte élevée, alors que 21 millions de XRP ont été perdus dans le piratage du portefeuille atomique. 21 millions de XRP, les gars. Waouh. Donc ces 21 millions de XRP pourraient être tombés sur le marché. Tu vois? Donc Martin, responsable de la recherche chez Uphold Exchange, s'est adressé à Twitter pour exprimer ses inquiétudes concernant l'incident. Martin a noté que plus de 594 000 XRP avaient été volés, mais d'autres données suggèrent que ce chiffre pourrait atteindre 21 millions de XRP. Incroyable. Donc là maintenant, c'est sûr et certain qu'il y aura il y aura certains de ces XRP qui vont être dompés, c'est sûr et certain. Et je vous le dis, je vous le répète, faites attention. Mettez vos XRP dans des cold wallets. Ne laissez pas vos XRP dans des échanges ou ne laissez pas vos XRP sur des portefeuilles centralisés, s'il vous plaît, la famille. On parle de 21 millions de XRP d'une valeur de plus de 11 millions de dollars. Incroyable. Ripple, donc David Schwartz, fournit des informations à couper le souffle sur la création de XRP. David Schwartz souffle sous le secret majeur de la genèse du XRP. Le débat s'est déroulé lorsqu'un membre de la communauté crypto a contesté l'idée que XRP a été créé par Ripple. Non, XRP n'a pas été créé par Ripple. Ils ont présenté des preuves de l'histoire de Ripple, y compris la création de Ripple Credits et un événement important. Jim McCaleb a réinitialisé le XRP Ledger. La disparition des blocs initiaux a soulevé des soupçons de dissimulation de la distribution de XRP. Des allégations de vol de XRP et des accords avec des développeurs originaux ont également été mentionnés, invitant à une enquête plus approfondie. David Schwartz, CTO chez Ripple, et l'un des architectes derrière XRP Ledger, a répondu à ces affirmations par une série de tweets. Il a rejeté toute la logique derrière l'argument, établissant un parallèle avec la création de Bitcoin Cash. Schwartz a souligné que lorsque Bitcoin Cash a été créé, en fait, ce n'est pas Schwartz qui a créé Bitcoin Cash, c'est l'autre, comment il s'appelle? Roger Ver. Roger Ver, c'est lui qui a créé Bitcoin Cash. A été créé, de nombreuses personnes détenaient déjà la crypto-monnaie. Mais cela n'était pas dû à une implication directe des créateurs de Bitcoin Cash. Il a souligné que les changements dans les règles ou les opérations du système ne génèrent pas de nouvelles versions des actifs existants. En ce qui concerne la dénomination de XRP, Schwartz a offert des éclaircissements en réponse à la requête d'un adepte. Le suiveur a demandé la signification de l'abréviation originale de XNS. Parce qu'au début, XRP, c'était ça son nom au début. Qui a été utilisé lors de la création de XRP. Schwartz a révélé que X est couramment utilisé comme premier caractère pour les devises qui ne sont pas émises par aucun pays, comme l'or, comme Bitcoin, comme XRP. En fait, Bitcoin, il s'appelle BTR, je pense, si je ne me trompe pas. XRP, XAU, tu vois. Donc, tout ce qui commence par X, c'est des devises qui ne sont pas contrôlées par une juridiction, par un pays.
Et le NS représente nouvelle pièce. Donc XNS, c'était le premier nom de XRP au début. Mais, euh, mais, euh, mais les gens continuent à vouloir trouver des erreurs. Ils veulent trouver quelque chose de gros, quelque chose de mauvais, quelque chose de malhonnête sur XRP, sur l'XRP Ledger et l'équipe derrière XRP. Parce que n'importe quoi, ça soulève des questions, des soupçons, de dissimulation, de malhonnêteté, de plein de choses, tu vois. À chaque fois, un petit truc, et t'as tout le monde qui commence à sauter, qui commence à paranoïa, etc., etc. Mais pour de vrai, hey, c'est des choses qu'on ne saura jamais. C'est des choses qui sont beaucoup plus grandes que nous. N'oubliez pas que Ripple, ce n'est pas une compagnie normale. Ces gens-là, ce ne sont pas des gens normaux. Hein. C'est des gens qui sont très connectés. C'est des gens qui viennent de l'élite. Hein. Donc, on a beau à vouloir trouver des choses flagrantes, mais non, on ne pourra jamais. Parce que c'est une technologie qui nous dépasse. C'est des gens qui nous dépassent. Et c'est des gens qui viennent des milieux qui nous dépassent. Donc, je pense qu'il faut rester simple. Il faut respecter la technologie. Il faut se baser sur la technologie. Maintenant, qu'est-ce que Jeb McCaleb a fait dans le temps ou je sais pas quoi, ça, je m'en bats les couilles. C'est le passé anyway. Le but maintenant pour moi, c'est le XRP Ledger est adopté. XRP est adopté. Et Ripple continue à se faire adopter. Ça, c'est le plus important pour moi. On avance. XRP Ledger fait un bond en avant et introduit la chaîne latérale en utilisant XRP comme actif natif. Rappelez-vous, quand je vous parlais des chaînes latérales fédérées, je vous parlais des chaînes latérales fédérées en 2022. Et regardez comment tout le monde maintenant parle des chaînes latérales fédérées. La chaîne latérale fédérée, c'est la clé pour la toile d'araignée. C'est la clé pour que XRP va partout. Tu vois, XRP, c'est l'araignée. Et les chaînes latérales fédérées, c'est la toile d'araignée. Donc XRP, c'est l'araignée, il peut aller partout. Tu vois ce que je veux dire? Désolé. L'écosystème XRP Ledger est sur le point de lancer la chaîne latérale fédérée Hawks. Ah, ça c'est la chaîne latérale Hawks pour accueillir les smart contracts, pour accueillir les contrats intelligents. Un registre séparé avec des fonctionnalités inimaginables conçues pour prendre en charge XRP en tant qu'actif natif. Donc, ce qu'on est en train de comprendre ici, c'est que l'XRP Ledger va se faire forquer. Il y aura plein de XRP Ledger. Il y aura plein de XRP Ledger avec des fonctionnalités inimaginables. Et tous ces XRP Ledger auront un seul actif natif qui est le XRP. Tu comprends? Grâce aux hooks, grâce aux chaînes latérales hooks. L'écosystème XRP Ledger est au bord d'un développement révolutionnaire. Donc là maintenant, personne n'a jamais entendu parler de ça. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Ça c'est nouveau. Pourquoi? Parce que le XRP Ledger, il est trop en arrière. Pas dans sa technologie pour les paiements, mais il est trop en arrière. Il n'a pas de smart contract, il n'a pas de plein de choses. Tu vois ce que je veux dire? Donc les développeurs ne veulent pas développer sur le XRP Ledger. Il n'y a pas beaucoup. Donc comment on peut ramener plus de développeurs sur le XRP Ledger? Comment on peut ramener le XRP Ledger au même niveau de Ethereum, au même niveau des autres? Comment on fait? Donc il faut lui donner des fonctionnalités inimaginables, des fonctionnalités que les développeurs vont aimer, comme les smart contracts. Mais ça c'est bon pour nous les investisseurs de XRP. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens qui ne comprennent pas tout ça, les gens qui sont cons, stupides, qui n'arrivent pas à comprendre des choses simples, ils vont se dire, ah, chaque XRP Ledger aura un XRP différent. Non, ils te le disent eux-mêmes. Il y aura un seul XRP. Et tous les forks du XRP Ledger, donc tous les autres XRP Ledger qui seront partout, ça, ils vont utiliser la même devise qui est le XRP. Donc, plus d'utilité, plus de fonctionnalités, plus de transactions, donc plus d'appréciation pour le XRP. Ça, c'est magique et ça, c'est révolutionnaire pour nous. On devrait être tous contents par cette nouvelle. Alors que des plans sont dévoilés pour lancer un registre distinct, spécialement conçu pour prendre en charge XRP en tant qu'actif natif. Donc, il y aura un autre XRP Ledger. Ça va être le fork du XRP Ledger. C'est la même chose, mais c'est un autre DLT.
c'est une autre blockchain, c'est une autre plateforme qui utilise le même XRP, mais elle offre d'autres fonctionnalités que le vrai XRP Ledger. Récemment, Wojak, un évangéliste indépendant d'Evernode, donc Evernode, c'est le nouveau Codius. Codius, c'est lui qui était supposé voir le jour, mais Codius a été mis de côté. Maintenant, c'est Evernode. Evernode, c'est un truc de smart contract. Il ramène les hooks, il ramène les crochets au XRP Ledger. Donc, on peut avoir plein de XRP Ledger qui sont accrochés au XRP Ledger de base. Et ces XRP Ledger qui sont accrochés au XRP Ledger de base vont offrir des fonctionnalités autres que le XRP Ledger de base. Il s'est rendu sur Twitter pour annoncer le lancement prochain d'un nouveau registre appelé la chaîne latérale Hawks. Donc il y a l'échelle latérale fédérée, il y a l'échelle latérale Hawks, qui présentera XRP comme son actif natif. Le développement révolutionnera le XRP Ledger avec des fonctionnalités et des applications uniques. Donc là, maintenant, on peut pas dire que le XRP Ledger est en arrière ou quelque chose. Non. Là maintenant, c'est avec ce qui se met en place, le XRP Ledger va dépasser toute blockchain. Déjà, il est très fort et rapide dans les paiements, etc. Maintenant, on va ajouter des fonctionnalités que personne, des applications uniques que personne n'a jamais vues. Et en plus de ça, on va ajouter ce qui existe déjà dans le marché. Donc, XRP Ledger aura tout et il va offrir beaucoup plus que les autres. Rappelons que plus tôt cette année, The Crypto Basic a rapporté d'un développeur XRP Ledger qui a déclaré que la sidechain proposée avait subi un audit de sécurité avec de nouvelles améliorations en cours. Selon la récente mise à jour de Jake, la chaîne latérale Hawks, alimentée par le protocole de consensus XRP Ledger, vise à introduire diverses fonctionnalités, applications et opportunités de croissance innovantes auparavant inimaginables sur le XRP Ledger. Jake a souligné que l'inclusion de Hawks permettrait aux développeurs de créer et de déployer une gamme de produits et de fonctionnalités sans le lent processus de modification directe sur le réseau sous-jacent. Avec Hawks, les développeurs sont en mesure de créer et de déployer une variété de produits et de fonctionnalités sans avoir besoin de pousser les changements directement sur Ripple, ce qui peut prendre des mois pour même apparaître sur le réseau pour voter. Donc, pour ajouter quelque chose sur le XRP Ledger de base, chaque chose qu'il faut ajouter, il faut un vote. Et le vote peut prendre du temps, tu vois. Donc, les développeurs ne peuvent pas attendre ce vote, ne peuvent pas se permettre trop de temps comme ça, à perdre. Donc, en ayant ces hooks, en ayant ces crochets qui s'accrochent au XRP Ledger de base et qui donnent vie à des nouveaux XRP Ledger, ces XRP Ledger peuvent accueillir des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles applications uniques, etc. Les développeurs, ils pourront créer des choses sur le coup sans attendre à voter ou quelque chose ou je sais pas quoi. Donc, tout peut se faire rapidement. Donc, de cette façon, on va accueillir beaucoup plus de monde qui sera intéressé sur le XRP Ledger. Le XRP sera utilisé sur plein de plateformes différentes. Donc, son prix va augmenter avec le temps. Hooks offre une transition transparente à partir de XRP Ledger. Le développeur Hotpocket a également noté que l'aspect le plus remarquable de la chaîne latérale Hooks et sa ressemblance frappante avec le réseau principal, tu vois. Donc, c'est la même chose. C'est le même réseau. Presque. C'est la même ressemblance. La ressemblance, elle est frappante. La seule chose qui change, c'est que, au lieu de voter pour qu'une fonctionnalité voit le jour sur le XRP Ledger principal, sur les autres XRP Ledger, les clones du XRP Ledger, on n'a pas besoin de voter. Les développeurs peuvent créer tout ce qu'ils veulent dessus. Avec la même interface pour le cadre de registre et le protocole de consensus. La transition de la chaîne latérale XRP Ledger à la chaîne latérale Hawks devrait être transparente pour les développeurs, les équipes et les entreprises. XRP va devenir plus qu'un jeton de gaz. XRP va être sur le XRP Ledger principal et il va être sur les XRP Ledger clonés. Moi, je les appelle XRP Ledger clonés parce que XRP Ledger va être forqué, il y aura plein de XRP Ledger différents. Mais ils sont tous pareils. Grâce aux hooks, ils utilisent tous les mêmes codes. En outre, Jack a souligné que Hooks permettrait également aux utilisateurs de XRP Ledger à tirer davantage de valeur du réseau de manière conviviale
Il pense qu'à mesure que la chaîne latérale Hawks et les solutions associées, telles qu'Evernode, gagnent du terrain, la réputation de XRP évaluera au-delà de celle d'un jeton de gaz. Cela implique que les applications, la base d'utilisateurs et la liquidité du réseau stimuleront la demande organique de XRP. Donc il y aura beaucoup plus de XRP qui sera demandé, moins de XRP qui se fera trader, donc son prix va augmenter, le positionnant comme un atout essentiel au sein de l'écosystème XRP Ledger. La vérité, ce qui se passe maintenant, c'est nouveau la vérité. Là maintenant, les nouvelles personnes qui vont connaître le XRP Ledger, qui vont connaître XRP, ils ne pourront plus dire que XRP c'est un coin de banque. Comme Idriss Bankiran, ou je sais pas comment vous l'appelez ce gars-là. Vous dites qu'il est intelligent. Pour de vrai, pour moi, il n'est pas intelligent. Parce que ce qu'il raconte se trouve sur l'internet. Vous êtes des fainéants. Vous n'allez pas sur internet. Donc ce qu'il vous raconte, lui, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc directement dans votre tête, il est intelligent. Mais s'il était intelligent, pourquoi il ne parle pas de cette révolution? Pourquoi il ne parle pas du XRP Ledger? Pourquoi il ne parle pas de cette technologie qui est incroyable? Pourquoi? Non, il te parle que de BTC Maxi. Et pour lui, BTC, c'est la technologie la plus incroyable. Donc elle est où l'intelligence ici? Elle est où l'intelligence? Je suis désolé, mais c'est ça qu'il faut connaître. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut voir. Parce que c'est ça le futur. Ce n'est pas Bitcoin. Ce n'est pas Ethereum. Oui, Ethereum, je ne suis pas en train d'insulter Ethereum. Ethereum est sous-estimé. Donc, ils vont s'améliorer, donner plus de choses, etc. Whatever. Mais quand tu donnes la gloire ou quand tu donnes du crédit à quelqu'un qui te dit non, XRP est centralisé, ou il te dit que XRP est centralisé parce que Max Keiser l'a dit, le gars qui sniffe de la cocaïne, le gars qui a l'air d'un clown, qui déchire des billets verts et qui crie partout comme quoi Bitcoin, c'est la technologie du siècle. Comment tu peux dire que tu es intelligent si tu prends en considération les paroles d'un cocaïnomane qui s'appelle Max Keiser? Comment tu peux être intelligent? Comment tu peux être intelligent si tu craches sur une vérité comme celle-là? Tu n'es pas intelligent. Tu es ou bien con, ou bien tu veux cacher la vérité aux gens. Et tu veux leur faire vendre des illusions qui t'arrangent toi. Donc les gars, faites attention à qui vous écoutez. Faites attention à qui vous prenez les informations. De qui vous prenez les informations. Parce que si quelqu'un ne vous parle pas de cette révolution que le XRP Ledger fait en ce moment même, qui est créer d'autres XRP Ledger grâce à des chaînes latérales Hawks, sans parler des chaînes latérales fédérées, comment tu peux me parler d'intelligence? Le monde traditionnel, les gens qui parlent trop du monde traditionnel et qui sont seulement concentrés sur le monde traditionnel, tu peux les voir comme des gens intelligents, comme des gens intelligents, oui, tu peux les voir comme des gens intelligents, il n'y a pas de problème. Mais pour confirmer leur intelligence, qu'est-ce qu'ils connaissent dans le nouveau monde? Qu'est-ce qu'ils connaissent dans ce nouveau monde? Ils connaissent quoi? On voit clairement que les gens intelligents dans le monde traditionnel montrent des lacunes graves dans le nouveau monde. Donc pour moi, vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent parce que, regardez-nous, on est des gens normaux. On n'a pas étudié comme Idriss, on n'a pas étudié comme tout le monde. Mais on arrive à comprendre des choses qui sont très compliquées. Pourquoi? Parce qu'on est intelligent. On est intelligent. On arrive à comprendre l'utilité du Bitcoin, la raison de la création du Bitcoin. On arrive à comprendre XRP, le XRP Ledger, RippleNet, le système financier, les CBDC, etc., etc. Donc si nous, on arrive à comprendre tout ça sans diplôme, ça veut dire qu'on est plus intelligent que Idriss. Idriss, il s'exprime bien. Idriss, il parle bien. Idriss, il a étudié, il est parti à l'école, il a eu des fous diplômes. Ça, j'ai rien à dire, je lui enlève pas ça. Mais nous, l'intelligence, elle est où? Elle est par là, l'intelligence. Donc, quand un gars fait que parler du Bitcoin, et jusqu'à maintenant, il dit que Bitcoin, c'est la révolution du siècle, ce n'est pas de l'intelligence, mais c'est de la stupidité. Ok? On avance. Le nouveau hackathon XRP Ledger va commencer. Le lancement prochain du hackathon XRP Ledger. Donc là, il y a un hackathon qui va commencer pour le XRP Ledger. Le docteur Martin, responsable de la recherche chez Uphold,
a parlé d'un prochain hackathon en ligne XRP Ledger. Il a tweeté le prochain hackathon XRP Ledger commence lundi. Apportez-le aux gens XRP. Je sais pas ça veut dire quoi, mais il commence aujourd'hui à ce qui paraît, si je ne me trompe pas. Avec la fin de l'obstruction en vue, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour construire. L'anticipation d'une résolution plus rapide du procès Ripple SEC augmente au fil des jours. Donc, selon les détails fournis, le hackathon d'été en ligne XRP Ledger organisé par Dora Hacks en collaboration avec Ripple devrait avoir lieu du 5 juin au 30 juillet. Donc là, ça commence aujourd'hui jusqu'au 30 juillet, donc un mois et demi. Les participants éligibles participeraient à une cagnotte de $60 000. Ok. C'est ça. Donc il y a un hackathon du 5 au 30 juillet, du 5 juin au 30 juillet, et la cagnotte de $60 000. Participation avec Dora Hacks et Ripple. Magnifique. Ici, on va parler de la SEC. Affaire Ripple, un avocat pro XRP présage la victoire pure et simple de la SEC à moins de 3%. Je suis d'accord avec lui. J'ai même pas besoin de commenter tout ça. Un avocat de premier plan partage un nouveau document prouvant que XRP n'est pas une sécurité en dehors de son contrat initial. Pour de vrai, ils nous font chier avec ces documents. Ils nous font chier. On sait que XRP n'est pas une sécurité. Basta, ça suffit, fini. Tournez la page, bordel. Tournez la page. Tournez la page. Wallah, tournez la page. La conclusion de la bataille XRP contre la SEC est imminente. Ouais, elle est imminente. C'est une question de semaine, c'est une question de mois. Mais on ne peut pas savoir quand exactement, malheureusement. C'est pour ça, moi, je crois pas aux dates. Je crois pas au 13 juin, je crois pas au mois de juin, je crois... Dès que j'entends une date, je recule. Mais je sais que c'est très bientôt. Je sais que c'est très 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 bientôt. Je le sais. Pourquoi? Parce que là, cette affaire juridique, que ce soit la SEC, que ce soit Ripple, les gens qui sont impliqués là-dedans attendent le changement politique monétaire de la Fed. Et quand je parle du changement politique monétaire de la Fed, je parle du QE. Donc là, on a déjà l'augmentation du plafond de la dette. On aura peut-être bientôt la suspension des taux d'intérêt. Et bientôt, on aura officiellement le changement de la politique monétaire de la Fed, donc le QE. Et une fois on aura tout ça, c'est là que tu vas voir des grandes nouvelles comme celle-là, comme le règlement ou comme la fin de l'affaire juridique sortir et de nulle part. Parce que pour avoir une explosion, pour avoir un FOMO, pour avoir un hype et pour avoir un impact positif sur cette nouvelle, il faut un marché en santé. Et le marché en santé, il a besoin de sa drogue. Et sa drogue, c'est le QE. N'oubliez pas que le système est un toxicomane. On lui a enlevé la drogue pendant 1 an et demi. Maintenant, sa drogue va revenir. So, ils attendent que ça. So, c'est une question de semaine, c'est une question de mois maximum. Parce qu'avant 2025, je vous le dis, je vous le répète, avant 2025, ça peut être début 2025, ça peut aller jusqu'à début 2025. XRP sera entre 200 et $400. Peut-être 150, peut-être 130, peut-être 140, peut-être 160, peut-être 180, je ne peux pas être exact. Mais d'après moi, je donne une fourchette entre 200 et $400. Ok? Maintenant, les gens, pour le 3 chiffres et tout, ok. Avant d'arriver aux 3 chiffres, il faut toucher le 2 chiffres. Ok? Et le 2 chiffres, on l'aura très bientôt. Donc les gens qui n'y croient pas, le 2 chiffres, on l'aura très bientôt, les gars. Le 2 chiffres, on peut l'avoir fin d'année 2023, début d'année 2024, mi-2024, on peut l'avoir. 2 chiffres, c'est inévitable. C'est inévitable. À ce point-là, là, des 2 chiffres, c'est inévitable. Le 3 chiffres, il va venir. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, Ethereum et Bitcoin, qu'est-ce qu'ils ont fait? De 0 à 10, c'est descendu. Après 100, c'est descendu. Après 4 chiffres. Après 5 chiffres. Ethereum, même chose. 2 chiffres, descendu. Non, 1 chiffre, descendu. 2 chiffres, descendu. 3 chiffres, descendu. 4 chiffres, descendu. 5 chiffres, boum. XRP n'a pas encore fait ça. Donc, on va bientôt monter dans la section des 2 chiffres. Et on va descendre. Après, on va monter dans la section des 3 chiffres. Et on va descendre. Et après, on va monter dans la section des 4 chiffres. Boum, 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 boum. Donc, pour les 4 chiffres, disons que on pourrait voir les 4 chiffres après la crise financière de 2025. Ok? Donc, une crise financière incroyable.
tout crash, tananana. Disons que XRP il est dans les $200, quelque chose comme ça. Et là ça crash jusqu'à, je sais pas moi, $20 encore. Là ça crash qu'à $20. Donc ça a vraiment crash de $200 à $20, c'est vraiment beaucoup. Et là ça reprend. Et quand ça reprend, c'est la direction vers les 4 chiffres, tu vois. Donc c'est des étapes. Et je pense que là, l'étape des 4 chiffres va venir après la crise financière. Avec l'utilité, la clarté, etc., etc. Donc les gars, voilà une vidéo pour vous. 46 minutes. J'ai fait le nécessaire, vraiment avec ma voix qui est cassée. Donc je pense qu'on a tout vu. Il y a des nouvelles, il y a des chiffres qui vont venir cette semaine. Donc aujourd'hui, on a le PMI. De mercredi, on a la consommation, crédit à la consommation. Jeudi, on a chômage. On a le Fed meeting le 13 et le 14 juin. Biden, il a signé l'augmentation du plafond de la dette. Le drainage de liquidité peut venir à n'importe quel moment. Donc, il faut vraiment surveiller ça. Sinon, il y a des grandes nouvelles concernant le XRP Ledger. Et ça, c'est révolutionnaire comme nouvelle. Là, on parle de différents XRP Ledger qui seront accrochés au XRP Ledger de base, qui vont fournir des fonctionnalités inimaginables, des applications uniques qui vont accueillir plus de développeurs. Et XRP sera l'actif natif de tout cet écosystème. Les gars, je vous laisse tranquille. Merci pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de me donner des likes. Et je vous vois demain pour une autre vidéo statique. N'oubliez pas, vendredi à 21h heure française, c'est toujours les streams chaque vendredi sur Twitch. Ciao tout le monde. Merci et à demain. Bye bye.